The African AU, the African Union, the AU and international L'Union africaine et les observateurs appellent au calme au Kenya en attendant les résultats officiels de la présidentielle. La mission de l'Union africaine a invité de maintenir le calme et d'être en paix pour ces élections en attendant les résultats définitifs. Les Kenyans doivent éviter la violence et faire preuve de réserve. Ont invité la mission d'observateurs américaine et de l'Union africaine. Le principal leader de l'opposition, mené par Raila Odinga, a rejeté les résultats provisoires, s'auto-proclamant vainqueur. Et tous les yeux sont tournés vers la commission électorale, l'organe indépendant chargé de garantir l'équité du scrutin, mais dont l'opposition n'a cessé de mettre en cause l'impartialité pendant la campagne. Déjà, il revient à l'IEBC d'officialiser les résultats. En attendant, le spectre des atrocités qui ont suivi les élections de 2007 et dans tous les esprits. Les incidents et heurts qui ont éclaté ces derniers jours ont en effet ravivé le souvenir des violences post-électorales de 2007-2008, les pires depuis l'indépendance en 1963, qui avaient fait au moins 1100 morts et plus de 600 000 déplacés. Merci Anand. Eh bien, nous sommes en ligne avec Fifia Walsiwa, un analyste kenyan qui est en ligne. Merci d'être en notre compagnie. On attend les résultats finaux, les résultats définitifs. Mais il y a un contraste entre les résultats sur le site Internet de la Commission et ceux du camp de l'opposition, d'après le leader de l'opposition qui s'est auto-proclamé vainqueur. Où est-ce qu'on s'achemine actuellement? Je pense que les signaux ne sont pas positifs, d'autant plus que des gens ont déjà été tués dans certains endroits de Nairobi. Les menaces sont réelles, comme à Kelongwale, Huruma, Mazare, et même à Kibera, le quartier général de Raila Odinga. Il y a Kisumu, il y a de la tension. La police a été obligée de tirer des gaz lacrymogènes pour disperser des gens qui se rassemblaient. Après la conférence de presse de l'opposition de jeudi. Je pense que ce ne sont pas de bons signes pour ce pays et cela rappelle ce qui s'est passé en 2007. Et le problème est de savoir si la Commission va annoncer les résultats aujourd'hui. C'est cela qui rend la situation tendue et fait que les Kenyans sont anxieux. Oui, les agences de presse font état des violences dans des fiefs de l'opposition. En dehors de cela, quelle est la situation générale sur le terrain? La situation sur le terrain, eh bien, n'est pas rassurante. Il y a de la tension, étant donné que la coalition de l'opposition, eh bien, elle a tenu une conférence au cours de laquelle elle a demandé à la commission électorale de demander que Raila Odinga a gagné. Et ce vendredi, la commission doit trancher en annonçant le vainqueur de cette élection. Alors, que vont-ils faire? La question se pose. Ou va-t-il rempiler ou Odinga va être déclaré vainqueur? Eh bien, il y a la peur du chaos, la tension qui est de violence dans ce pays. Ce n'est pas bon pour le pays. Disons que jeudi, lorsque je me rendais dans la ville de Nairobi, je me suis rendu compte que les activités étaient à l'arrêt. Les gens n'ont pas ouvert leurs boutiques, leurs commerces. Beaucoup de personnes en ville à qui j'ai parlé n'étaient pas très à l'aise. Dans cet environnement, il y a des gens très frileux concernant les investissements. Il y a des interrogations sur le lendemain.
Ce n'est pas intéressant qu'il y ait de la violence de part et d'autre. Mais on constate que l'opposition donne de la voix, mais le camp présidentiel reste silencieux de son côté. Pourquoi cela? Disons que pour le moment, ils ne se sont pas exprimés. Je peux dire que le fait que les observateurs de la communauté africaine et ceux du Centre Carter, amenés par John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain, la mission de l'Union africaine est de nouveau réitérée que malgré les nombreux défis, les insuffisances dans les bureaux de vote, et bien que les élections se sont déroulées de manière libre et de façon équitable. Et lorsque les représentants de la communauté internationale soutiennent que l'élection a été juste et libre, il y a peu de chances que Odinga soit déclaré vainqueur de ce scrutin. Je pense que c'est sans doute pour cela que le camp de Uhuru est plutôt serein, parce qu'il y a eu des félicitations de la communauté internationale pour l'organisation de ce scrutin. Et même sur Twitter, le président burundais a déjà félicité Uhuru pour sa victoire, alors que la commission n'a pas encore annoncé les résultats définitifs.